RMC, Apolline Matin, Apolline de Malherbe. Il est 6h42 et vous êtes bien sur RMC. c'est votre avis. Ce matin, on poursuit le débat ouvert hier sur RMC par le ministre des Comptes publics. Gabriel Attal veut durcir les conditions d'obtention du minimum vieillesse, mais aussi d'autres prestations sociales. Aujourd'hui, la règle, c'est qu'il faut vivre 6 mois par an minimum en France pour pouvoir bénéficier du minimum vieillesse. Eh bien, Gabriel Attal veut augmenter ce délai à 9 mois, quitte à regarder les fichiers des compagnies aériennes pour pouvoir vérifier que celui qui touche les prestations vit bien 9 mois en France. Une annonce qui cible les Français repartis vivre dans leur pays d'origine. Et c'est inadmissible pour Pierre-Henri. Il est président de France Fraternité et il n'y voit qu'une polémique de plus. Écoutez. Il sait très bien qu'il va provoquer une polémique autour de la préférence nationale. Il s'agit de détourner le débat public d'un sujet qui préoccupe les Français, non à la retraite à 64 ans. Je ne vois pas l'utilité de cette proposition, sinon créer une polémique. Il n'y a pas d'avantage pour les étrangers en situation régulière en France. Ça, c'est des fake news. Donc ça n'a aucun sens. Cibler ceux qui touchent les minimums, les prestations sociales, aller carrément fliquer, il faut le dire, jusque dans les billets d'avion pour vérifier effectivement qu'ils sont 6 mois et demain 9 mois sur le sol français. Est-ce que vous estimez que ça doit être la priorité? Comment est-ce que vous avez vécu cette annonce de Gabriel Attal? On en parle avec vous tous au 32-16. Il y a Akan qui nous appelle depuis la Loire. Bonjour Akan. Bonjour. Akan, vous vouliez témoigner ce matin parce que votre mère a 78 ans. Vous êtes routier en France. Votre mère a 78 ans. Elle touche le minimum vieillesse et elle passe plusieurs mois chaque année en Turquie. C'est bien ça? En fait, c'est vachement irrégulier. D'une année, ça peut être 4 mois, et puis une autre année, elle peut y aller que 2 mois. Là où je trouve que c'est complètement aberrant, c'est facile de pouvoir toujours taper sur les gens qui ont courbé les chines toute leur vie. En l'occurrence, c'est le cas de mes parents. Mon papa est décédé, moi maintenant, ça fait 12 ans. Il a travaillé pendant 46 ans dans la maçonnerie. Elle touche une petite pension de reconversion. Et à savoir qu'à 78 ans, on est 4 enfants. On vit tous chacun de notre côté, bien sûr qu'on est toujours solidaire avec notre maman. Elle touche peu de prestations sociales, mais le peu qu'elle touche, bien sûr, ça lui permet de vivre, payer ses factures, son loyer, son électricité et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et là où je trouve que c'est honteux, c'est de cibler toujours la même catégorie de gens, des gens qui, pour la France, ont travaillé. Mon papa est arrivé dans les années 70, où à l'époque, c'était compliqué de trouver de la main-d'œuvre, surtout dans les métiers qui étaient durs. Et il a cotisé, Et il a cotisé, exactement. Et il a cotisé, bien sûr. Mais bien sûr qu'il a cotisé, et surtout avec un déficit de langage où il ne parlait pas très bien le français, où c'est des gens qui ont subi très sincèrement qu'on subit un peu du fait de ne pas savoir parler le français. Ils ont fait que subir toute leur vie et courber les chines. Et il s'avère, là où je trouve que c'est honteux, c'est des gens qui ont besoin de se ressourcer quelque temps dans leur pays parce qu'ils ont encore la famille, moi mes oncles, mes tantes, ou tout simplement pour pouvoir se ressourcer. Nous on travaille tous chez nous, on paye des impôts, on contribue. Et là où les 4 enfants, vous vivez en France, Akan? Exactement. Il n'y a que mon grand frère qui est arrivé, qui avait 3 mois. Mon frère est prof, ma sœur est prof, mon autre sœur est cadre dans le médical. Moi, je suis routier. On travaille tous, on paye des impôts. Je pense qu'on est relativement bien intégrés. Et on fait tout pour être... vous vous êtes senti ciblé, en fait, quand vous entendez effectivement les propos de Gabriel Attal. C'est vrai que quand vous dites c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'au fond, sur ces questions de fraude, alors là, Manu, j'ai besoin aussi de votre éclairage, c'est que quand on parle des fraudes fiscales, pourquoi cibler ceux qui touchent, comme la mère d'Akan, des toutes petites pensions, des petits minimums, alors qu'en effet, des fraudeurs, j'imagine qu'il y en a parmi ceux qui fraudent sur des plus gros montants, quoi, en plus, non? Ce qui est toujours gênant, c'est de s'attaquer, effectivement. Restez avec nous, Akan, restez avec nous. C'est de mettre en avant des problèmes qui, sur le plan financier, sont infinitésimaux. Alors, oui, il y a des cas, mais simplement, donc là, déjà, la fraude sociale par les familles, par les salariés, c'est quelques milliards. En gros, l'essentiel de la fraude sociale, et je parle même pas de la fraude fiscale, l'essentiel de la fraude sociale, c'est des entreprises qui ne déclarent pas finalement leurs salariés, c'est le travail au noir. Donc là, on est déjà sur des petits montants, de l'ordre de 2-3 milliards. Oui, parce que le relent qu'il y a derrière ça, c'est quand même les immigrés qui viennent profiter de l'argent des Français. Alors que je rappelle qu'il y a un phénomène considérable qui s'est développé depuis 20 ans
avec les petites retraites, ce sont les Français qui vont habiter à l'étranger. Il y a eu ce phénomène, notamment en Afrique du Nord. Il y a énormément de Français qui ont acheté des biens. Regardez le succès, par exemple, des salons immobiliers sur tout le Maghreb, etc. Après, ça a été le Portugal. Parce qu'ils n'ont pas le choix pour défendre leur pouvoir d'achat. Moi, j'en ai rencontré en Espagne cet été qui sont partis habiter à Valence. Parce que c'est 2 fois moins cher de se loger, etc. etc. À Cannes, vous disiez que votre mère... c'est les gens qui ont travaillé en France et cotisé en France. Et à Cannes, c'est le profil de votre mère qui était en France. Votre père a bossé. Elle a eu ses 4 enfants en France. Elle va plusieurs fois par an ou une fois un peu longtemps pour aller voir ses frères et sœurs, ses neveux, ses nièces en Turquie. Donc concrètement, vous m'avez dit, ça dépend des années, mais parfois 4 mois, parfois 2 mois. Bon, bah là, elle va être tenue à ce que ce soit 3 mois maximum. Et le fait que... ça, vous en avez conscience? Oui, j'en ai absolument conscience. Ce que je veux dire par là, au-delà de vouloir, au-delà de se sentir concerné, parce que moi, il me reste plus que ma maman. Voilà, je trouve ça désolant de pouvoir... Qui est ce Roland derrière, en fait, hein, parce que je veux dire, Emmanuel, après, il a dit les choses tout. Moi, Gabriel Attal, vous savez, moi, je suis apolitique. Je vote pas parce que voilà, ça ne m'intéresse pas dans la mesure où je trouve qu'il n'y a rien qui serait susceptible de convenir à mes idéaux. Mais j'avais quand même confiance à ce gouvernement et je suis en train de me rendre compte que une grande partie, un monsieur comme Gabriel Attal, il s'est trompé de famille politique, quoi. Je pense qu'il devrait rendre sa carte et aller vite rejoindre le RN. Pour vous, il fait un clin d'œil au RN, quoi, clairement. Exactement. C'est complètement catastrophique. Ça va vraiment de mal en pis à tous les niveaux dans ce pays. Et c'est toujours facile de pouvoir s'en prendre à des minorités concernant, on va dire, de l'argent que le gouvernement sort, mais vraiment de façon infime. Après, il est toujours plus facile de taper sur des gens qui, à la rigueur, ont des difficultés de compréhension des textes de loi, de tout ce qui s'ensuit, que d'aller s'en prendre à des grands comptes. Là, il y aura une fragilité quand vous parlez de vos parents. On a l'impression même de les connaître. Enfin, je veux dire, quand vous nous parlez aussi des difficultés qu'a connues votre père, qu'a connues votre mère. En tout cas, merci pour ce témoignage à Cannes ce matin. Il est extrêmement précieux. Vous êtes exactement dans la cible dont parlait hier Gabriel Attal. D'ailleurs, il n'avait pas de chiffres à apporter quand je demandais si on avait une idée. Alors, de fait, il n'a pas de chiffres parce que c'est une fraude. Donc on est bien d'accord, ça se compte en millions. Mais ça va se compter sur les doigts de la main. On poursuit évidemment avec vous tous. Vous êtes les bienvenus au 32-16. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. 5 000 €, c'est en moyenne ce que les Français réussissent à mettre de côté chaque année. Et bien sûr, à RMC, on vous l'offre. 5 000 € de bonus à gagner dès maintenant. Et pour les gagner, vous nous envoyez bonus au 7 32 16. Bonus au 7 32 16. Bonne chance à tous.